Je vous salue, vous tous qui suivez l'actualité de notre pays sur le Congo Étanou. Vous êtes sûrs de pouvoir connaître chaque jour ce qui se passe dans la politique, dans le social des Congolais. Aujourd'hui, au Congo, ce qui se dit dans la population, c'est le discours du chef de l'État. La population congolaise s'attend à deux choses. Nous le savons tous. C'est la dissolution du Parlement ou la nomination d'un informateur qui pourra identifier la nouvelle majorité. Dans tous les deux cas, le peuple est d'accord. Le peuple se dit, c'est une seconde chance qu'on donne à ces kabylistes et tous ces opérateurs économiques et opérateurs politiques qui sont dans notre pays. S'ils marchent avec Félix Tshisekedi dans le sens de pouvoir donner la chance au peuple de vivre tout ce qu'il a toujours pensé, je parle du peuple, tout ce qu'il a toujours pensé, en ce moment-là, rien de mal. Ils peuvent aller dans la nouvelle configuration politique avec l'Union sacrée pour la nation. Mais si ces gens-là, dans quelques mois, on constate qu'ils commencent à faire la même chose que ce que nous avons reproché pendant les caches FCC, le président Tshisekedi ne pourra même pas hésiter, il va dissoudre le Parlement. Pour l'instant, la population est surexcitée. Le peuple est prêt à pouvoir chanter les louanges de l'Éternel. Vous savez, le jour où Israël est sorti de l'Égypte, la première des choses, quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont entonné des cantiques à la gloire de l'Éternel. Les Congolais attendent. Les Congolais sont prêts. Ils attendent ça. Ils ont vu arriver Kabila. Ils connaissent comment Kabila a commencé sa présidence. Un homme pauvre, un homme vraiment qui ne pouvait pas être ce que nous voyons aujourd'hui. L'argent, le Congo l'a enrichi. Ce monsieur commence à nous défier sur notre propre sol. Chaque chose a son temps. Maintenant, rien ne tourne à leur avantage. Le vent est contraire. La tempête est forte. Ils sont en train de douter d'une fin brutale qui va amener certains à piquer des crises. Il y aura sûrement des gens qui vont mourir. Ceux qui étaient des grands kabylistes, certains vont piquer des crises. Parce que c'est une nouvelle vie qu'on leur impose. Ils n'ont jamais vécu en dehors de la politique. Toute leur vie depuis Mobutu, ils ont été toujours dans la politique. Ils ont été toujours là où on partage les pouvoirs. La conférence nationale, le dialogue de Sun City, le dialogue de l'OIA, les consultations de l'OIA, les concertations de l'OIA. Ils ont été toujours là. Pas pour le peuple, mais pour leurs intérêts, les ventres. Ils ont toujours cherché à soutenir celui qui peut leur offrir beaucoup. Le peuple a aujourd'hui une ferme détermination de dire Félix Tshisekedi doit finir avec ces gens. Nous ne voulons plus que Félix Tshisekedi fasse marche arrière. La pression des différents présidents a échoué. Beaucoup de présidents africains
La pression a abouti par l'arrivée à Kinshasa du président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki, le Tchadien qui a menacé Félix Tshisekedi de manquer sa présidence de 2021. Celui qui a dit si Félix Tshisekedi ne trouve pas de solution à l'interne aux problèmes politiques avec son partenaire, il ne sera pas président de l'Union africaine. Idriss Déby, le président tchadien, a envoyé ses émissaires chez Tshisekedi pour lui dire la même chose. Il doit voir Kabila, ils doivent s'arranger, ils doivent renégocier. Tshisekedi a refusé toutes ces sollicitations, toutes ces médiations, toutes ces interventions, toute cette ingérence. Ce qu'il a dit, c'est terminé. Le peuple souffre. Je dois faire en sorte que le peuple retrouve le sourire. En 2023, je serai le seul à répondre devant le peuple. Aucun d'entre vous ne sera redevable devant le peuple. Quand le peuple me posera la question sur telle ou telle chose que je n'ai pas pu faire pendant mon mandat, qu'est-ce que je vais leur dire? Je leur dirai que tel président m'avait demandé de retourner composer avec Kabila. Je vais leur dire que l'ONU m'a dit de travailler avec Kabila. Je vais leur dire que l'Union africaine ou l'Union européenne m'a demandé de travailler avec Kabila. Je serai seul à répondre au peuple. Alors, laissez-moi faire ce qui est bon pour mon peuple. Moussa Faki est arrivé, il est à Kinshasa. Il devait rencontrer le chef de l'État vers 17 h. Il est quelle heure maintenant? Il est déjà 18 h. Donc, il doit avoir déjà rencontré le chef de l'État. Je sais qu'ils ont échoué. Il a honte parce qu'il sait qu'il n'y a aucune loi qui dit que quand il y a un problème dans un pays, si ce pays-là était déjà élu pour présider l'Union africaine, il sera empêché pourtant. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de disposition dans la charte de l'Union africaine. Chaque pays est souverain. Dans le cadre de collaboration, il y a des limites. Alors Moussa Faki est arrivé, affaibli. Il vient pour son premier tête-à-tête avec Félix Tshisekedi, qui pourra prendre la présidence de l'Union africaine d'ici le mois de janvier. Donc des réunions préparatoires devaient commencer déjà. C'est pourquoi il est arrivé. Donc tous ceux qui disent, voilà, il est venu pour donner des injonctions avant que Tshisekedi parle, c'est faux. Tshisekedi n'a rien à voir avec Moussa Faki. Il n'a rien à voir avec l'Union africaine en ce qui concerne les résolutions que le Congolais, peuple souverain, a décidé. Ces résolutions viennent de toutes les couches de la population. Ils ont décidé. Mes chers amis, le cortège du chef de l'État vient de connaître un accident. J'ai raté. Ok. Le président est descendu pour regarder
ce qui s'est passé réellement. Waouh, ce président est extraordinaire. Au milieu de l'incertitude, au milieu d'une grande crise comme ça, il y a un accident. Dans son cortège, le président s'est arrêté pour regarder réellement ce qui s'est passé. Oh là là. Oh là là. Tshisekedi Mwanzambi. Tshisekedi est de Dieu. Tshisekedi Azaya Nzambe. Toute arme forgée contre lui sera sans effet. Waouh. Oh mon Dieu. Il est sorti sain et sauf. Dieu merci. Rien de grave. Le président a repris son chemin vers la cité de l'OUA. Il était en chemin vers la maison. Oh mon Dieu. Que Dieu le protège. Que Dieu le protège. Que Dieu soit avec lui. Que Dieu l'épargne de tout. Toute tentation. Tout complot. Le Seigneur est avec lui. Voilà. Il a les mains propres. Il n'a aucun problème avec personne. Je vais vous montrer les images. Le président s'est incliné devant le militaire qui a connu l'accident. Regardez, le président s'est incliné, il regarde ce militaire-là qui est par terre. J'ai raté. Ok. Président, quoi?
Voilà. Tout ça, c'est vous dire qu'il y a les douleurs d'enfantement. Il y a quelque chose qui se prépare. Avant la libération, il y a des cris. Avant la naissance d'un enfant, il y a toujours des cris, il y a des douleurs. Ça, ce sont les douleurs d'enfantement. Mais l'enfant va sortir. Bientôt, le peuple, nous allons célébrer, nous serons dans la joie. Moussa Faki qui est arrivé n'est pas venu pour donner des injonctions à Félix Tshisekedi. Ils ont échoué dans leur campagne de diaboliser les chefs de l'État. Tshisekedi est resté serein, il est resté droit dans ses bottes. La SADC lui a accordé son soutien. Les États-Unis le soutiennent. Macron a changé de langage en disant « Je soutiens ce que tu es en train de faire. Je vais collaborer avec toi dans le cadre de l'Union africaine. L'année prochaine, je serai sur le continent africain. » Donc, le Congo est en train de sortir du trou. Le Congo est en train de se libérer. Jean-Pierre Bemba est pressenti en informateur pour dénicher la nouvelle majorité au cas où l'Assemblée nationale n'est pas, au cas où le Parlement n'est pas dissous. Avec Dieu, nous vaincrons.